Ya VSO 2000 EC, c'est pour les nôtres. Vinci Pex, Apache, Master Music, mais qu'on arrive, real. Depuis que la lune éclaire mes gestes, ma silhouette se forme dans la brume épaisse. Je rêve de lumière étincelante, je vois ma vie de gosse s'éteindre. Au dépens du reste, je rêve d'un monde où le temps se fige. Je subis pas, je vis, je file de ville en ville, mais j'aime tellement le calme. Ouais, sous un soleil de plomb, je trompe mon sud quand je monte à Paris. Je vois ma concubine qui doute devant les subtiles demandes de toutes les courtisanes qui ouvrent les jambes sans même de jolis discours. Et moi je ne cède pas, accoudé au bar, je lis l'avenir dans un shooter. Il me dit que c'est trop tard, j'entends les rires et les pleurs. Je vois tous ces gosses en costard qui se prennent pour leurs idoles. Et moi je m'isole, je cède au mal, et c'est dommage. Ouais, car dans le fond je me sens si seul. On prend de la distance avec ce monde, on se pose des questions qui n'ont plus besoin de réponse. On reste en suspens, on triche pendant que le temps passe et on attend de passer l'arme à gauche. On prend de la distance avec ce monde, on se pose des questions qui n'ont plus besoin de réponse. On reste en suspens, on triche pendant que le temps passe et on attend de passer l'arme à gauche. Vaginal, sodomie, orale. Bon, moi je corrige à chaque fois. Alors pourquoi vaisseau? Vaisseau parce que on cherchait un truc, une espèce de truc qui nous regroupait tous ensemble, divers univers. Un espèce de véhicule, ça allait bien pour qu'on avance. Et je trouve qu'un vaisseau, c'était vraiment parfait, quoi. J'ai été bon là, non? Ouais, c'était clairement ça. Ouais, bah en fait, on écoute des instrus qu'on nous envoie et tout. Et derrière, on écrit chacun nos textes, enfin, on se met d'accord sur une instru, sur un thème. Et chacun écrit sa partie, on bosse ensemble sur les refrains. Des fois, il y en a qui font des propositions ou quoi. Et voilà. Des fois, on a déjà des idées de thèmes. Et on se dit qu'on a tel instru, tel instru, tel instru. On se dit que ça là, elle irait bien pour ce thème. Et du coup, on écrit par exemple, moi je pars sur une idée, et puis les autres ils se collent avec, ou des fois c'est Vinci qui part sur un truc et on se colle à lui, et voilà quoi. Après on essaie le plus possible d'écrire ensemble, même si c'est chaud, on essaie quand on écrit d'être ensemble sur une musique en particulier. C'est le mieux, c'est le plus facile après pour vraiment faire un son, donc vraiment qu'il y ait une bonne atmosphère tout le long, que ça parle de la même chose. Qu'on soit cohérent. Ouais, exact, c'est le mot que je cherchais. On est inspiré par plein de trucs. Moi par exemple je sais que je vais regarder un vieux film qui repasse sur le câble à une heure improbable et je vais avoir envie d'être dans ce délire là et d'essayer de dire des choses par rapport à ce truc là. Et puis on a la chance de venir d'une autre planète en fait, et grâce à ça on peut comme Voltaire à l'époque, parler de le monde dans lequel on vit mais d'un regard extérieur en disant oh vous avez vu comment ça se passe chez vous et tout, alors que ça se passe chez nous. Ouais, ça se passe chez nous, mais nous on dit qu'on est de notre planète, donc du coup ça passe mieux. Du coup on est vachement inspiré par la science-fiction, je dirais déjà moi de base, par l'univers aussi fantastique, ouais. Après moi j'aime bien les westerns, Vincent aussi il kiffe bien les délires Apache, Cheyenne, etc. Et du coup on essaie de trouver des thèmes un peu sympas et de survoler des problèmes de société, mais vu d'extérieur en fait, en parlant d'autres choses. Ou en utilisant des métaphores sur des choses qu'on adore et en essayant de faire rêver pour qu'on ait l'attention des gens et qu'après ils écoutent quand même ce qu'on dit un peu. Alors en fait, moi je sais que au début je n'aimais pas trop lire tout ça et tout, et c'est mon père, il est fan de Brassens et il me chantait tout le temps des chansons de Georges Brassens et tout, et puis à force de les écouter, je me dis mais en fait ça raconte vraiment des histoires, des machins et tout, et je dis mais c'est super intéressant. Et après il me parlait de son côté anarchiste et tout, le fait que quand il écrivait des textes c'était vraiment important pour lui, ça voulait dire beaucoup de choses, c'était vraiment des critiques de la société envers une chanson où il parle de fruits et légumes, et puis finalement c'était vraiment une critique de la société en général. Je trouvais ça trop stylé, du coup j'ai voulu faire un peu pareil, et après c'est vrai que l'héritage de Brassens et des grands auteurs comme ça c'est un peu le rap je pense, moi j'en suis persuadé. Et du coup, je commençais à écrire comme ça aussi. Et puis après, j'ai voulu confronter mon point de vue avec d'autres rappeurs. Il y en a avec qui ça a marché et qui ça n'a pas marché. En l'occurrence, avec eux, ça a très bien marché. Et du coup, ça m'a ouvert encore d'autres perspectives d'écriture. Et voilà. Moi, c'était pareil. Sur Montpellier, j'écoutais beaucoup de rap.
Et j'essayais de ressortir les paroles telles quelles des rappeurs et de les apprendre par cœur. Et après, je me suis dit pourquoi pas écrire. Et après, j'ai décidé d'écrire comme ça, directement, et sur des instruments en plus que je kiffais à mort, quoi. Sur du booba à l'époque, des trucs comme ça. Ouais, moi, c'est quoi, c'est... Je sais pas, non, j'ai écrit... Moi, je pense que ça remonte au lycée, peut-être collège. J'écrivais des trucs, tu vois. Mais j'ai toujours les cahiers et tout. Mais voilà, enfin, je sais pas, c'est venu assez naturellement, en fait. Je me suis pas dit, tiens, il faut que tu fasses ça, quoi. Je le faisais, et puis... C'était pour Ouais, voilà. Moi, c'est pareil. Ouais. On écrivait des chansons en four et tout sur les Des paroles. sur les nanas, sur les profs, sur les trucs comme ça, j'en sais très bien. Mais c'était, voilà, on rappait même pas, enfin si, on se chantait entre nous, mais c'était pour rigoler, enfin, tu vois, c'est le délire comme ça. Comment ça m'est venu, je sais pas. Au début, c'était vraiment genre que pour moi. Après, je l'ai montré à des collègues. Et au final, quand j'ai rencontré les gars, on a décidé de faire ça vraiment, quoi. Du coup, on a commencé à chercher des scènes. C'est venu tout seul, en fait. La pression, elle part au fur et à mesure. Après, tu te débrouilles. Ouais, après, je sais pas, enfin, je pense qu'un peu comme tout le monde, tu commences chez toi, t'écris tes trucs, t'essayes de... Enfin, tu les montres à 2-3 de tes potes, ils te disent ce qu'ils en pensent, s'ils te disent que c'est claqué, bah, t'es motivé, tu continues à bosser, ou alors ils t'encouragent, ça te donne envie d'écrire d'autres textes. Et puis après, ton cercle, il s'agrandit un petit peu, les gens qui t'écoutent, ça s'agrandit un petit peu. Et du coup, voilà, ça va crescendo. Et du coup, plus le cercle il est large, moins t'essayes d'écrire des conneries, tu vois ce que je veux dire. T'essayes d'écrire des trucs que t'assumes de plus en plus, en fait. Parce que quand tu les écris dans ta chambre, c'est que pour toi, donc t'écris un peu ce qui te passe par la tête. Mais moi, je sais qu'en tout cas, plus nos sons ils sont écoutés, plus je fais gaffe à ce que je dis. Tu vois, Disons, ça donne de l'importance à ce que tu fais. Ce qui est là, c'est qu'on écrivait déjà chacun à la base de notre côté des textes et tout, même si c'était pas pour rapper, moi j'ai toujours un peu écrit des trucs qui me venaient par la tête et tout. Et après, ce qui est super intéressant, en fait, quand on met en commun nos textes, c'est qu'on se dit, on a un thème, on a genre 3 phrases qui nous amènent à un truc, et puis on se dit, putain, mais c'est marrant, toi Vinci, la façon dont tu le dis, tu vois, ah ouais, tu racontes de cette manière-là. Ah ouais, toi, voilà. Tu fais ça, tu dis je, moi je dis tu, moi je dis il, et moi je préfère dire ça. Et moi je dis personne dedans, je suis omniscient, et toi t'es si, toi tu le vis. Et du coup, en même temps, on essaie de mettre en commun nos points de vue déjà. Et on essaie de se corriger aussi entre nous avant de montrer à d'autres personnes, pour que ça soit cohérent, en fait. Ouais, c'est pas genre de la correction, mais genre en gros, tous les trois, il faut qu'on se valide entre nous nos couplets, tu vois. Parce que si jamais il y a un truc qui nous plaît pas, on va le dire. C'est en commun. Et soit si le gars il veut vraiment le faire, il le fait, de toute façon on est libre. Mais on essaie d'avoir une cohérence, tu vois. Puis c'est arrivé pas mal de fois, des trucs qu'on a réécrits quand même, parce qu'on voyait que ça collait pas avec le couplet des deux autres et tout. Lunatic, à l'époque. Pareil, IAM, l'AFF, tout ça. Plus du rap très old school français. J'étais pas trop rap ricain, enfin juste les rap tendances. Je suis pas très calé sur les rap ricains, mais j'écoute un peu de plus en plus, quoi. Je me suis remis à écouter du Eminem à l'ancienne, et Nas ou Big L, que j'écoutais pas avant, en fait. Mais ouais, les influences, c'est beaucoup old school pour ma part. Après, on écoute, en ce moment, on a des délires à écouter SCH, tout ce qui se fait un peu de nouveau, quoi. Mais ça influence pas beaucoup ce que je fais. Ouais, moi c'est plus au niveau de la base, en fait, ça a été quoi? Ça a été du Lunatic, du Danny Dan beaucoup, Nubi aussi, Medine. Voilà, ça c'est vraiment, c'est la base de la base. J'écoutais Rof aussi à l'époque, non j'écoute plus. Mais ouais, et maintenant je me mets à écouter des trucs un peu plus concept, genre ouais, les trucs à la Young Thug et tout. Ah, ouais. Et ce qui en dérive en français, c'est PNL, c'est SCH et tout. Et j'écoute aussi Nekfeu, j'écoute... voilà, tu vois. En fait, j'essaie d'écouter ce qui se fait en ce moment, mais ma vraie base, c'est plus ce que je te disais avant. Du old school. Ouais, plus du old school. Ouais. Mais en fait, ouais, j'essaie d'écouter ce qui se fait en ce moment pour faire évoluer un peu ce que je fais aussi, tu vois. Pour pas rester dans... Après, c'est bloqué dans le temps. Quand on cherche des flows, forcément, moi, les images qui me reviennent vraiment dans l'influence, c'est ce qui se faisait avant, quoi. Genre, quand je trouve un flow, ça peut ressembler à plus ce qui se faisait avant que ce qui se fait maintenant. Même si, Nekfeu, ça pourrait ressembler aussi un peu, quoi. Voilà. Pex. Oh, moi, c'était
C'est quoi? Moi j'écoutais sur beaucoup NTM, j'adorais NTM, beaucoup Rof, Salif, Ah oui, pour le ça français. Après pour ce qui était de MC Solar, pour ce qui était après j'écoutais vachement de rap américain, mais j'écoutais les Tribe Called Quest, j'écoutais tout ce qui est surtout comment dire, les Californiens underground en fait, tout ce qui était Dilated Peoples, tous ces gars. Et j'aimais bien leur truc, et j'adorais les rappeurs qui étaient pas dans des groupes de rap aussi. Genre pour citer des trucs comme Fred Durst de Limp Bizkit et tous ces gars-là, je trouvais que comme ils étaient dans cette dimension de rock ou de reggae ou de trip-hop chelou, ben, je trouve qu'ils avaient genre une ouverture d'esprit de folle. J'adore Tricky aussi, qui fait des sons avec Massive Attack, etc. Nerd aussi. Ouais, Pharrell, depuis toujours Skateboard P, depuis que je suis au collège. Et puis voilà, et puis maintenant, j'écoute tout quoi. Tout. Ouais, C'est tout ce vrai, qui on se fait, de écoute toute façon, vraiment tout, on ouais. faut écouter tout ce qui se Puis fait. Snoop Dogg surtout, j'ai de grosses périodes. Enfin bref. Beaucoup plus américain que français, mais... C'est marrant, moi, premier CD que j'ai eu de ma vie, c'est la tribu de Dana de Mano. Ouais. Voilà. Le premier rap c'est ça, et premier deux titres, Très lourd cet album d'ailleurs, Ouais. Time Celtic. Finalement il était lourd. Ouais, mais il était c'est lourd. Dr La Hannibal cartonne de aussi. Don Chua. Premier deux titres, Ah ouais. une folie. Moi, Et, je me suis- celui-là et c'était quoi? Don Chua mitraille dessus. Il y avait Dr Hannibal et Moi c'est aussi Don Chua qui m'a donné envie de faire du rap. À la base je kiffais comme... j'adorais faire ce qu'il fait, il disait n'importe quoi, je trouvais ça C'est génial. vraiment De gueuler là, j'adorais le flow et tout. C'était vraiment la Funky Family aussi à la base, mais mon premier son que j'avais écouté de rap, c'était sur un vieux scud à mon père, et c'était Can I kick it? Yes you can. Can I kick it? Yes you can. Putain, mais c'est cool ce truc là, c'est quoi ce machin? Et après j'ai écouté Ice-T. Ouais. Ice-T, le mec qui joue dans Les Experts ou je sais pas quoi là maintenant. Ce vieux gars. C'est vrai, Bah, ouais, Ice-T, bien. je rappais trop bien, j'écoutais Ice-T quoi. C'est trop marrant. Ouais, Ice-T. c'était les premiers trucs que j'ai écouté de rap. Moi c'était à la base ouais genre je faisais du hand en fait avec mon meilleur pote et dans la voiture de son père il y avait 2 CD, c'était Michael Jackson et Bob Marley. Et après il a acheté un 3ème CD, c'était le single de I Am le Mia. Le son que j'ai écouté c'était ça, de rap. La lettre Shuriken, c'est la seule, enfin ouais, si, ouais c'est ça, sûr c'est ça. Clairement. Mais moi le son qui me fait le plus, qui me touche, voire qui me fait chialer, c'est pas dans le hip-hop hein, du tout. Hein. Oui, C'est après, pas dans le ouais, rap. Est-ce que tu dois en dire un? dans le rap. Moi quand j'écoute Buena Vista Social Club ou Nina Simone, ouais là ça me fait quelque chose, mais le rap ça m'a... Il n'y a jamais aucun. un seul texte qui m'a... Non. Enfin qui me... Ah de là à me... C'est moi la lettre je trouve, je sais pas. Oui, le truc qui transcende, mais... Enfin, je pourrais pas... En fait, il faut qu'il y ait la musique avec aussi, il faut que ça envoie, quoi. Il faut qu'il y ait... Il faut qu'on me prenne par tous les feux, quoi. Sinon, ça me... Je sais pas. Moi je dirais... J'ai mal au mic d'Oxmo Puccino. Ouais. Mais dernièrement j'ai écouté un son, c'est Abdallah, c'est Café Allongé qui s'appelle le son. Et franchement celui-là, émotionnellement il est lourd quoi. Il est puissant. Ouais, il est Quoi qu'il y a- puissant. Dernièrement, il y a un son qu'on a écouté de Seta, qui est un Ah du ouais, groupe ouais. Senseiya, d'un groupe nîmois aussi, De Nîmes. et qui a écrit une chanson sur une maîtresse d'école qui a beaucoup apporté. Franchement, la musique, quand tu Ouais. l'écoutes, Ouais, cool. elle te pose. Ouais, pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est un peu triste en plus. À l'ancienne, je dirais. Que je pourrais écouter pendant 100 heures d'affilée, Boulby de Booba peut-être. Une nerveuse. Je sais pas. Ouais. Bon, ce serait Nas, The Message. Vraiment énorme. Boulby, bordel. Quand on rentre sur la piste. Moi Comme ça t'en me Booba. fait délirer. Booba t'en vas. Kassem il est pas trop médiatisé pour Ouais, passer une flèche. j'avoue. Ouais, casser ma palette. Ouais. Ça, c'est clair. Regarde celle
dehors est bleu. Je suis de ceux qui ont rêvé d'un avenir calme et radieux. Ouais, j'ai envie d'aller mieux, dos azur pour abreuver mes lignes sèches. Je médite 7 jours sur 7. Est-ce normal ou c'est moi qui craque? En tout cas j'ai les mots qui chauffent et je me déshydrate. Apportez-moi de l'eau à Nice, là c'est mon sucre qui part. Je ne subis pas la pression sur mon oasis. Je suis là pour me laisser porter. Vivre loin de leur grande ville, j'admets. Être apaisé par le flottement des vagues. Après j'écoute John Maia sur la plage. Autour d'un feu de bois, j'admire la beauté de la flamme qui danse. Guitare à la main, ouais c'est le plus chaud qui se lance. On a des refrains qui se chantent, ouais, des paroles qui te prennent jusqu'à l'aube du lendemain. J'avance dans l'eau vive, pris d'épuisement. Je laisse dans le sillage quelques lignes poétiques à l'horizon. Peu de souvenirs de la soirée. J'observerai les autres mais qu'en est-il de mon sérieux? Tout ce que je désire, me jeter dans l'eau des Caraïbes en 2 puis fuir loin du bruit des carabines. Je veux pas d'une vie quelconque, c'est hors de question. C'est comme pour le monde depuis le wagon à bestiaux. Je me lève tôt, ouais je me lève tôt. Moi, je suis un gros consommateur de séries. Je regarde quasiment plus de films, je regarde que des séries. Et à chaque fois que tu regardes une série, enfin moi, c'est un univers, tu vois. Et c'est une inspiration. Ça parle beaucoup, ouais, bah de toute façon c'est les séries, le cinéma surtout. De toute façon qui nous inspire. Moi je dirais surtout le cinéma, et même le mauvais cinéma même surtout. Genre les bons films de série B, j'en consomme pas mal. Et il se trouve que c'est tellement... en fait au plus c'est kitsch et cliché, au plus on est vers une idée concrète et du coup ça m'inspire vachement. Ouais. Et puis il y a quand même, ça fait un peu pompeux mais aussi l'art ça m'inspire grave. Ouais bah enfin, les couleurs quoi. Quand je fais des chansons j'imagine des couleurs alors quand je vois des... Je sais pas, c'est trop... Ouais. Des couleurs, t'imagines des chansons? Ouais aussi. Des couleurs en couleur. Des couleurs en couleur quoi. Ouais, l'art ça m'inspire vachement. Ouais. Si vous pouvez citer des séries ou Là, des la dernière que j'ai regardée, c'est Entourage. Elle tabasse. C'est de la bombe. Et Walking Dead, vraiment. Qui va reprendre d'ailleurs bientôt. Ouais, il y a une série qui m'inspire pas mal aussi, qui est vraiment lourde, c'est The Man in the High Castle. Ça se passe dans les années 60 aux États-Unis et ça raconte l'histoire comme si Hitler avait gagné la guerre. Et c'est vraiment... j'aime bien quand on reforme l'histoire, c'est vraiment stylé. Moi je regarde beaucoup de séries avec soit des gangsters, soit des tu vois genre Moyen-Âge et tout, Vikings, Game of Thrones, des trucs comme ça tu vois. Mais sinon franchement je me tue aux séries de gangsters, il y a eu The Wire, il y a eu Soprano, il y a eu c'est quoi déjà? Non, Gomorrah dernièrement. Ah putain, Peaky Blinders aussi, tu vois, que des séries comme ça. Ouais, moi j'adore ça, tu vois. Et après, après les rats aussi, sur Gulli, à 3h du matin. Ouais, il y a Minus et Cortex aussi. Ouais. Très important. Et la petite grenouille. Là, American Dad aussi, c'est très ah ouais, ça attaque le dimanche à midi. Bon, on est enfin, tu vois, voilà. Ça me fait penser à une autre question parce que ça se ressent vachement dans votre musique, la place que vous accordez à l'image dans vos clips. Enfin, ils sont vachement... Enfin, l'image est léchée, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Et du coup, la question c'est, est-ce que vraiment l'image peut apporter quelque chose au titre en lui-même? Le clip, est-ce que ça a une réelle importance? Ou est-ce que ça peut entraver le texte aussi, quelque part? Ouais, je sais pas si... Tu tournes ou pas encore? Ouais. Ouais, Parce que là, c'est une question que j'ai pas notée, sinon je m'en souviens. En fait, ça peut faire les deux en fait, mais c'est souvent une question de moyens quand même. C'est-à-dire que des fois, on a des sons avec des textes et tout, c'est super intéressant, mais malheureusement, par manque de moyens, même des fois par manque d'idées, le clip va un petit peu dénaturer le texte. Mais à l'inverse, il y a certains trucs, certains textes, certains sons qu'on fait. Là d'ailleurs, l'EP qui va arriver, qui va s'appeler Capture, on a un son, par exemple, qui est un peu fataliste, qui va s'appeler Flingué. Et dedans, en fait, quand on parle, c'est très métaphorique, mais l'image va être ultra importante dans la compréhension du texte et dans le... Ouais, dans l'univers du son. Enfin, sinon, sur nos clips, il faut savoir que quand même, la réalisation, c'est Pex qui l'a fait, tu vois, sur quasiment tous. Après, on a d'autres, enfin, on travaille avec d'autres gens, mais on n'a jamais vraiment pu s'exprimer pleinement sur un clip, tu vois, parce que c'est tout le temps, même si ça a l'air léché et tout, c'est quand même fait avec les moyens du bord et un peu à l'arrache, quoi. Donc, voilà. Et sinon, oui, un son, enfin, je pense pas qu'on ait fait encore de clips qui rendent un son bien.
Mais à l'inverse, un super clip, ça peut rendre une chanson nulle. Parce que je repense à Eminem là, qui a sorti un truc en octobre, où il est plein de cascades et tout, et au final tu regardes juste le clip mais t'écoutes même plus le son, tu vois. Enfin, moi je vois pas l'intérêt de faire Après, tu parles de Not Afraid? Non, c'est lequel? non, genre tu sais, il est sur une moto et tout, à un moment il se prend un camion, il fait des backflips, il se bat, tu vois, la Jackie Chan, il tabasse tout le monde et tout, tu vois. Mais je crois que c'est Rihanna? Non, c'est pour un film. Ah, ok. Enfin bref, tu vois, il y a des clips qui... Ah mais non, il est trop lourd ce clip, tu rigoles. Le clip il est lourd, mais le son tu l'entends pas. Oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, c'est un concept aussi. Ouais, mais ça sert à rien. Enfin, pour moi, ça sert à rien. Autant faire un court-métrage, tu vois. Bah, c'est l'idée, tu vois. Ouais, faire un court-métrage de 7 minutes. Bon, bref. C'est vrai que t'en as, c'est vachement de la culture de l'emballage, tu vois. Et c'est le fait d'avoir des saps, de générer des punchlines, de fédérer des gens qui sont accros à quelque chose de banal au final, mais ça vient de l'histoire du hip-hop en lui-même, tu vois. C'est le fait que c'était ça vient des gens de quartier qui ont pas beaucoup de moyens à la base, tu vois. Et que c'est d'un coup, grâce à la musique, ça va s'exprimer, à être écouté, être entendu, être porté par des gens, être financé et tout. D'un coup, il y a cette culture de tout ce qu'on n'a jamais pu avoir, tu vois. Donc ça, c'est d'un côté, tu vois. Et t'as de l'autre côté, il y a la compétition avec aussi, tu vois, qui a les plus grosses couilles en fait. Mais c'est ça, mais c'est stylé, c'est le principe de... Et puis après, de notre côté, t'as le rap qui permet aussi justement de divulguer des choses plus profondes, plus peut-être conscientes entre guillemets. En fait, il y a tellement de choses différentes et même pour une personne, je sais pas, pour un rappeur, il va pas faire que de l'ego trip ou que du conscient ou que du clash ou enfin ouais voilà, on va tout faire en fait et nous on peut même pas se placer là-dedans parce qu'on fait aussi tout. On est moins dénonciateurs quand même si peut-être dans les derniers sons un peu plus, mais il y a de l'ego trip, il y a de tout en fait, c'est plus... c'est vraiment un mélange, mais même sur un son, il peut y avoir un mélange de... Je trouve qu'on a une assez bonne jauge de divertissement, profondeur du texte, rythme, voilà, enfin, je trouve ça, on arrive assez bien à jauger, quoi. C'est pas... L'idéal serait de tout monter très haut, mais... Il n'y a pas, on peut... Enfin, même je vois aucun... Notre position, elle est particulière parce que c'est dur à définir déjà, de se positionner. Je vois aucun rappeur qui est vraiment fermé dans un truc, quoi. À part peut-être... quand même. Il y en a certains. Non, parce que regarde, même Oxmo par exemple, qui est dans la poésie, le lyrique et tout, il va faire de l'ego trip. Ouais, mais je sais pas, moi je trouve ça compliqué en fait, parce que c'est dur à répondre à ta question. Ouais, c'est dur parce que déjà, je pense que chacun a sa vision des choses, tu vois, le prisme, tu vois, par lequel tu regardes le truc. Et moi, j'essaie de pas mettre les trucs dans des cases, tu vois, genre... pour moi, il n'y a pas du rap... bête et méchant et du rap poétique. Elles veulent toutes qu'on les comprenne, ouais qu'on les délivre. C'est délicat, du son qui calme et qui danse, de la cam et qui tasse, faire du mal autant que la qualité manque pas. Elles veulent boire mon nectar de mec taré, mais ça m'aide pas, je reste carré dans mon hexagone. Elle m'accoste avec sa tête de camé, mince alors, mon son lui fait l'effet de barre. Tes mains comme elles dansent, elles illuminent ta teuf, mon gars c'est l'extase. Depuis que ma musique adoucit les meufs, j'aime trop les clichés boy, je vais me faire jumper mon équipe, casser les basses et voir mes potes claquer des culs dans mes clips. Décuver des cuites pendant qu'elles décuplaient des clics. Au petit-déj sur nos gueules d'ange, peut-être même qu'à l'heure où je chante, posées dans leur chambre, elles se dandinent car ma musique adoucit les meufs. Ma musique adoucit les meufs, musique adoucit les meufs, musique adoucit les meufs, adoucit les meufs, adoucit les meufs. Elles peuvent danser comme ça jusqu'à l'eau. J'adore comme elles me dévisagent. Et je garde mes distances devant ces mouvements de hanches comme des anges venus de l'Est. Vas-y, tu veux... Non, moi je suis d'accord que... En fait, on est dans un monde très misogyne, je trouve, de toute façon. Mais par contre, ça me gonfle un peu qu'on dise que le rap soit misogyne, etc. Parce que je veux écouter des sons de Motorhead, des sons de rock, ou des sons même de reggae. Franchement, c'est pas joyeux non plus, quoi. Quand on voit les loupards motards couillus, franchement, ce qu'ils disent dans leurs textes de métal ou de heavy metal, c'est pas joli pour la femme non plus, et surtout pour le sexe féminin, justement.
si on parle de l'image du sexe, de ce qu'ils en donnent, etc. Franchement, des fois, chez Iron Maiden, c'est l'enfer, tu vois. Ils ont fait un album sur l'enfer et le sexe féminin, enfin, c'est du délire. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'il y a de la misogynie parce que c'est un peu plus mis en avant, si tu veux. Quand on était dans les années 2000, l'époque de 50 Cent, etc., où c'était vraiment des clips avec des femmes en laisse sur des chaînes comme MTV où c'était ultra regardé, là c'était du délire, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait. Même maintenant, dans tous les clips, t'as toujours des seins. C'est vachement expressif. Tu regardes la publicité, mais au final, tu regardes la publicité, pour moi, je crois que c'est le média le plus misogyne du monde. Il n'y a pas de. La pub, au final, le rap, dans une moindre mesure, c'est vrai que c'est misogyne. Et c'est vrai qu'on dit toujours la chatte à ton père, la chatte à ta mère, la chatte à qui tu veux. Mais après, aussi que dans le rap, surtout maintenant, on parle beaucoup du sexe masculin. Et t'as l'impression qu'ils sont homo, enfin sans déconner, j'écoute Caris. Et le pire, c'est que j'aime. Le pire, c'est que je kiffe Caris. Le beat et tout, j'aime bien. Et tu vois ce qu'il parle, en fait, il parle que de sa bite tout le long, et j'ai vraiment l'impression qu'il parle. Il a un problème avec ça. Qu'il aime le corps masculin. Le rap est sûrement assez misogyne, mais d'un autre côté, tu regardes les rappeuses entre guillemets au féminin. Je pense à Nicki Minaj, Iggy Azalea, tout ça. Côté des meufs françaises et tout. Elles sont misogynes aussi, tu vois, quelque part. Ouais, genre elles font du rap. Elles se mettent en avant, enfin genre elles se putilisent toutes seules. Hein. Elles ont pas besoin des rappeurs pour le faire, tu vois. On dirait que cette place leur va très bien, tu vois, et qu'elles font tout pour justement dégrader l'image de la femme, tu vois, finalement. Et quand tu vois Non mais en fait, moi je pense que c'est un tout. C'est pas que le rap, parce que quand tu vois les danses, le twerk, etc., tu vois. C'est les femmes qui l'ont inventé. C'est pas un mec qui a dit. C'est chelou, tu vois. Parce que toi, tu vas twerker. Ouais, personne a jamais obligé personne à twerker, tu vois. Bon, voilà. Après, ouais, c'est vrai que l'image elle est dégradée de la femme, mais après, il y a plein de clips aussi dans le dégrade rap toute seule aussi. où la femme est pas du tout dégradée, quoi. Elle se dégrade toute seule, mec. Et puis, mine de rien, la compétition du rap game, c'est quand même un truc très masculin, entre guillemets. Ouais, dans le sens où de femmes, tu vois. On n'est pas des femmelettes, on fait du rap, on a fait de la tôle, tu vois. Il y a un peu de ça aussi. Ça fait combien toi? Moi j'ai rien fait, j'ai fait des amendes surtout. Non mais en vrai, moi, je fais garde à vue. Mais même quand les mecs ils parlent de... Parce que nous on parle pas excessivement en mal des femmes, c'est pas notre truc, mais ceux qui en parlent mal, ils parlent d'un certain type de femmes aussi. Ils parlent pas de leur mère ou des femmes idéales, tu vois. On parle de certaines femmes qui sont un peu spéciales, tu vois. Voilà, c'est tout. Je suis pas d'accord avec toi. Non mais ils parlent pas de toutes les femmes en général. Dans tes clips. Nous on n'en met pas trop. Il y a un clip où il y a une fille dedans et on n'en met pas, tu vois. Il y a plein de gens qui nous disent vous devriez mettre des meufs dans vos clips et tout, tu vois. Mais c'est ouais. En fait j'ai un truc, c'est un peu la dualité, c'est le problème récurrent, c'est que moi j'aime bien que dans mon clip, où il y a mon image, j'aime bien avoir une femme qui fasse des trucs, qui ait des actions avec nous, etc. Parce que c'est plus poétique, c'est joli à voir, c'est agréable à... Je veux dire, c'est pas du tout misogyne à la base, tu vois. Et en même temps, il y a aussi mon côté qui me dit quand même, j'aimerais bien que les gens voient mon clip et qu'ils soient vraiment intéressés par ça. Et c'est vrai que les gens, ils aiment bien quand il y a une fille dans un clip et machin. Et donc tu vas la mettre aussi parce que tu joues à l'utile, l'agréable, le poétique, tu mélanges tout. On n'est pas misogyne pour un sou, heureusement, mais non, puis après, c'est pas parce que tu mets une fille en maillot dans ton clip que t'es misogyne. Hein. Non, c'est sûr, parce qu'au final, on a le droit d'aimer les gros seins, tu vois. Non, mais c'était quoi déjà Madonna, là, tu sais, Men, je sais pas quoi, là. It's Raining Men. Ça, c'était Jerry Halliwell. Voilà, Madonna. Voilà, tu vois, c'est le même délire, quoi. Enfin, c'est genre. Je sais pas, c'est. Et puis, on est dans comme je dis, la culture de l'emballage dans le rap, c'est vraiment impressionnant. Et quand dans les grands clips de rap, les rappeurs mettent des filles à moitié à poil à côté, mais au final il faut se rendre compte qu'eux aussi sont à moitié à poil et qu'ils mettent des billets, c'est que de l'emballage, tu vois ce que je veux dire, c'est tellement physique, il n'y a plus de... voilà, y a pas de c'est la femme objet, quoi, voilà. L'homme objet, la femme objet, les objets, l'argent objet, tout est à consommer, le matérialisme. De toute façon, moi je dis qu'il devrait inventer une vraie loi contre l'homophobie, pas une loi de payer. Clairement. Fallait que je la sorte. Ouais, voilà, il a tout dit. Hein. Voilà. Il y a de l'homophobie dans le rap. Toi qui es PD, tu crois. Ouais.
Est-ce que tu te sens un peu menacé? Ah, je me sens mal. Ouais. Ah, comme partout, ouais, peut-être plus, non, je sais pas. Non, mais c'est même clairement en France, homophobe. c'est assez ouvert. Hein. On a un pays assez ouvert quand même. Oui, c'est sûr. T'as des potes Enfin, gays, quand tu compares à T'as d'autres des potes endroits. gays? Il y a de l'homophobie, bien sûr qu'il y a de l'homophobie. Enfin, il y a là, justement, dans ce délire de compète, il y a de l'homophobie à mort. Hein. Et à la fois, et comme je disais, c'est aussi un paradoxe parce que t'as de l'homophobie, mais quand tu vois certains rappeurs dans. c'est du délire, quoi. On dirait une daronne. Une mère qui va faire les courses. On dirait une femme. Tu vois, l'homophobie là, tu vois. Non. Non, mais voilà, c'est. Homophobe. Je sais pas. Tu déconnes pas, on est des gens bien. Non, mais ouais. Je sais pas. Fais gaffe à ce que tu dis. De toute façon, le rap, c'est le reflet de notre société, tu vois. Voilà. Je te dis pas que monsieur tout le monde rappe aussi, tu vois, mais bon, enfin, t'as à peu près les mêmes opinions dans le rap que tu les as au PMU du coin, tu vois, finalement. Et je reviens aussi au groupe de rock de Iron Maiden et de Heavy Metal, etc. Là aussi, c'est. Mais même c'est vachement masculin, ceux qui quoi. étaient au Bataclan, là, Eagles of Death Metal, là, c'est des putains de malades, hein, tu vois, ils sont pour. Je connais pas trop leur délire. Le chanteur, c'est un fou de Dieu et tout. Cool. J'allais le dire. Ouais. Facile. Ouais. Difficile aussi. Ouais. Ah, consonne. Voyelle. Ah. C'est chiant. C'est lourd. C'est chronophage. Wow. Ouh. C'est perpendiculaire. C'est chronomètre. C'est trottinette. Le rap, c'est du skate. Le rap, C'est pas un sport de combat, c'est un sport de glisse. On a dit des adjectifs. C'est possible. Faut juste dire possible ou juste dire c'est possible. Ou le rap c'est possible. Bon, ok. Le rap, c'est C'est bon. fatigant. Le dépressif. C'est tendance. Ouais. On a un projet, on va clipper dans l'espace. Mais ça, c'est pour plus tard. Non, on va sortir un EP. On va sortir un EP qui s'appelle Capture. Un EP 4 titres. Ça y est, ça a changé. C'est 5. Ah, c'est 5 ? Bah ouais, oui. Bah, tu vois, c'est encore un projet. Non, Bon, 4 ou 5 ouais, titres. Et en gros, on clip le prochain fin du mois de février. C'est la sortie est prévue pour mars. La sortie de l'EP. Il sera disponible gratuitement sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Et c'est que le début du projet en fait. Il y aura des suites. Ouais, on va envoyer la suite directe. Direct après. Direct après, ouais. Comme ça, on sort des sons tout au long de l'année, tu vois. On est parano. Tant pis si c'est sale. Yeah! Batte-moi plus fort. Ouais, c'est bon. Ya, et reste tranquille où on sort les ustensiles. Comme les mecs qui trafiquent les substances illicites ici, on s'initie très vite au vice et aux péripéties. Pour se fixer, on périfie ça, vissé sur les bandes novices. Drive-by en Batmobile, ta bande novice. En attendant de toucher le rallus, ma bande de disques et mes frères me disent. Tant mieux si c'est sale. Je voudrais faire un tour au Ritz, marre de manger des kebabs. Ouais. On reste qualitatif, normal que tes cousines acquiescent. On a condamné la pièce, le rap en cage et on le dresse. Code rouge dans le game, on se lève à l'aube et n'obéit qu'à la voix de nos pères. Ouais. C'est comme de la mécanique. L'enrouage est solide, l'entonage la route, on est les princes De la ville. et la bille, on l'attaque à la ratatata. Quand tu battu par un albatros, c'est Vinci Plex Et Albatar. Tout jeune déjà posé des plombs dans la vac à sable. Reste cool, ta voix elle est coupe. Ça secoue, Laisse passer la secoupe. Bam. quand tes cartes coupes avec tes grands airs à tes coups. Bam. On débarque en équipe avec Masma la galactique. Reste cool, ta voix la laisse au cou, ça secoue, laisse passer la secoupe. Bam, on plante tes cartes coupe avec tes grands airs à tes coups. Bam. On débarque en équipe avec Masma la galactique.